Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM 3 et TV. Toutes nos excuses pour cette entame quelque peu impromptue. Mais on espère que donc, le pardon est vite accepté. Veille de match donc, chez les Étalons. Ils sont actuellement à Johannesburg. Ils doivent demain affronter le Chilangu Semnikati de l'Eswatini à 24 heures de cette rencontre importante. L'état d'esprit au sein du groupe est très bon. Vous donc le saurez et tout à l'heure. Et pour les parties débrief et analyse, encore un plateau de choix concocté pour vous faire plaisir avec le retour d'Ibrahim Dianda, tel le Messie. Il a tenu à être là ce soir. Et puis je vous en prie, monsieur ne jure que par son costume. Ibrahim Dianda, bonsoir. Bonsoir John William Somda, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes deux amis d'en face. Dans mon subconscient, je suis qu'ils viendront tous vester, oui. L'un avec une cravate, l'autre avec son style d'habitude. Donc je fais sortir également ce tout rouge pour peut-être montrer que je suis là. Effectivement, Ibrahim. De l'autre côté, Adama Salambéré et son vieil ami Isiaka Ilboudo sont également là. Salambéré avec, comme d'habitude, la cravate, toujours une cravate, je veux dire, de haut vol, de haut niveau. C'est donc du coton de qualité supérieure d'Égypte. Le dit-on, je vous informe. Bonsoir Salambéré. Bonsoir John William. Je vais bien présenter la cravate pour que tous ceux-là qui nous suivent sachent réellement que ce que disait Isiaka, c'était pas vrai. C'était pas vrai, oui. Il disait que j'étais en rupture. Je vais lui montrer que j'avais... Il y a tout un stock. Voilà. Il y a un conteneur. Ah oui. Il y a un conteneur. Un conteneur de cravates. Venu directement de Komiyanga. Ben là, je ne sais pas d'où ça vient, mais tout ce que je sais, c'est un conteneur. Alors, Isaka, bonsoir à toi. Bonsoir, John William. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et on prend déjà du plaisir au regard quand même de l'ambiance qui commence à s'installer. Mais je rappelle que mon ami a dû faire des efforts énormes pour pouvoir se sortir encore cette cravate parce qu'il fut un moment où effectivement, il y avait la rupture. Ben, rupture ou pas, la cravate est de retour ce soir sur ce plateau. Je vous le disais en titre tout à l'heure, les Étalons sont donc arrivés à Johannesburg où demain, sous le coup de 13h, temps universel, ils les affronteront le Chilangu Semnikati de l'Eswatini, les boucliers du roi en français. Donc, match comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. On peut voir donc les images du 11 national en répétition au FNB Stadium de Johannesburg, la First National Bank Stadium de Johannesburg, où les Étalons accueilleront donc demain les boucliers du roi de l'Eswatini, les Chilangu Semnikati, comme on les appelle donc en Swazi à 24 heures de cette rencontre. L'état d'esprit est au beau fixe, comme nous le confirme Issoufou Dayo, capitaine des Étalons. Non, pas du tout. Voilà. Et je sais que j'ai des coéquipiers talentueux et des jeunes incroyables. Ils sont forts moralement. Et voilà. Donc, on pense qu'à nous. Et voilà, on a regardé un petit peu la vidéo de cette équipe. Je pense qu'on va l'aborder comme on l'a fait le match passé, avec beaucoup de concentration et pour pouvoir gagner le match. Et je pense que mes coéquipiers sont prêts pour cela. Bah écoutez, déjà, ça prouve que je l'ai annoncé depuis que je suis arrivé au Burkina. Hein. Il n'y a pas de petites équipes en Afrique, hein, ça prouve ça. Parce que c'est pas rien de faire match nul à Lomé, je peux vous le dire. Ça prouve la valeur de cette équipe. C'est une équipe qui est très combative, qui lâche rien, qui est très engagée. Voilà, on est parti trop vite en besogne. C'était plutôt Issoufou Dayo qui se prononçait sur l'état d'esprit. On espère que du côté de la réalisation, c'est maintenant réglé. On continue. Alors, monsieur, vous avez écouté donc Dayo et Velut. Ce qu'on sait, ils savent un petit peu quelque chose sur cette équipe donc, de l'Eswatini. Ils savent de quoi il est question. Velut l'a dit, c'est une équipe très combative. Est-ce qu'on doit pour autant, on va dire, beaucoup parler de cette équipe? On ne va pas quand même revenir sur le nul obtenu à Lomé face donc aux éperviers. Est-ce pour autant qu'il faut se dire qu'on a affaire à une équipe d'un certain niveau? Non, je crois que vous savez très bien, tous les joueurs donc, du haut niveau savent que la première erreur n'est jamais faite dans ce genre de compétition, c'est de négliger l'adversaire. Et je crois que le match la dernière fois à Lomé nous a donc donné une copie de ce que doit nous attendre aujourd'hui. Ça montre que c'est une équipe qui reçoit, mais qui joue localisé à Johannesburg. Bien sûr, localisé à Johannesburg, mais qui joue avec le sentiment de se dire quand même qu'ils jouent face au favori du groupe, le Burkina Faso. Si on part donc sur les derniers résultats donc, de la CAN, le Burkina reste le favori du groupe. Et si ils ont pu faire un score donc avec un bon score face au Togo, ils peuvent peut-être le faire avec le Burkina, c'est l'état d'esprit. Mais c'est d'entrée de jeu, savoir respecter cette équipe, savoir donc prendre cette équipe de coup, parce qu'elle va sans doute vouloir fermer
essayer donc d'utiliser peut-être les faiblesses peut-être de notre équipe pour essayer donc d'aller très rapidement devant. Et c'est à nous donc de gérer le match, mais surtout d'assumer notre statut de favori ici, parce qu'on ne peut pas se cacher, on est favori dans ce match, il faut assumer le statut de favori, quitte à savoir comment est-ce qu'on prend le match pour arriver donc à tuer le match très rapidement et gérer, parce qu'on joue un match 4 jours avant, on fait plus de 1000 km donc pour aller donc du côté donc de l'autre côté de l'Afrique. Près de 7000 km. 7000 km pour aller de l'autre côté donc de l'Afrique, donc ça fait c'est très très fatigant. Il va de soi à ce qu'on arrive à pouvoir faire l'essentiel très rapidement pour permettre donc à l'entraîneur de faire ce qu'il faut pour pouvoir faire reposer certains jours. On voit même qu'il y a déjà deux forfaits, trois forfaits plutôt, donc ça montre que vraiment nous sommes également en fin de saison, la fraîcheur, il y a l'accumulation des matchs qui n'est pas du tout facile à gérer, donc il faut savoir jouer avec la manière au lieu de se compliquer la tâche. On va repartir du côté de la rédaction pour voir si l'élément donc où il se fout d'ailleurs se prononce sur l'état d'esprit enfin disponible. Hubert Velut, le sélectionneur national des étalons. Avant un match de football, surtout un match de qualification pour la CAN 2023, c'est très important pour nous. Le match de demain, pas d'appréhension particulière, puisque je dirais les seuls soucis qu'on a, c'est qu'on a 3 absents par rapport au match de Marrakech. Donc on a Hervé qui est pas là, qui a un problème grave chez lui, malheureusement il a dû se rendre chez lui auprès des siens, et on a 2 blessés qui sont donc Ismaël Ouadraogo et également Faisal Tamsoba qui eux sont blessés. Mais on a l'effectif pour faire face à ces petits soucis. Une équipe, c'est pas uniquement évidemment 11 joueurs, c'est tout un groupe, donc on doit faire face à ça. Et demain, c'est un début de test pour l'effectif, pour le groupe, quoi. C'est-à-dire que peut-être les gens qui n'ont pas été appelés à Marrakech seront peut-être appelés demain. Donc on verra ce qui se passe demain. Mais on a pu bien récupérer, on a pu bien travailler pendant 2 jours ici à Johannesburg dans de bonnes conditions. Donc on est prêt. Voilà, on est prêt donc face à l'Eswatini, travailler dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on espère pour le 11 national. Johannesburg situé à environ 40 minutes à vol d'avion donc du Swaziland. Sera donc le théâtre de cette rencontre entre le Burkina et l'Eswatini. Première rencontre officielle entre les 2 pays, si je ne m'abuse. Mais un match amical en janvier 2015 qui avait largement souri aux étalons, à l'époque coché par Paul Put, victoire donc des Burkinabés 5-0. C'était donc au Mbombela Stadium de Nelspruit, Isaka. On retrouve donc l'Eswatini. Est-ce qu'on peut remettre le couvert de janvier 2015? Oui, c'est possible, mais il ne faut pas oublier quand même que la réalité d'un match de l'année dernière n'est pas forcément celle surtout qu'il a maintenant 7 ans. Il y a déjà 7 ans et beaucoup d'encre, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. Le Burkina a progressé, cette équipe de Swaziland également a progressé. La preuve, elle a fait des milliers de kilomètres, venir à Lomé, tenir tête à l'équipe togolaise après avoir été menée 2 fois. Ça veut dire qu'elle a du caractère. Et à l'image de toutes les équipes qui gravitent un peu autour de la langue anglaise, ils ont un comportement un peu le Greek character. Le fighting spirit. Le fighting spirit. Donc chez eux, c'est la combativité, et Velut même l'a souligné avec 2 traits. C'est une équipe qui est très engagée. Effectivement, nous avons vu quelques séquences face à l'équipe togolaise. Elle a monté du caractère. Vous avez posé la question, est-ce que c'est une équipe de très haut niveau? Pas forcément, mais c'est des équipes imprévisibles. Et souvent, il faut les prendre avec beaucoup de tact et de sérieux, parce que pour eux, ils ne sont jamais venus à la CAN jouer la compétition avec des équipes du top 10, top 20, top 30 et arriver à prendre des résultats. Pour la petite information, d'habitude, ils n'atteignent même pas ce stade de la compétition. Ils se font éliminer dans le premier tour des Donc ça veut dire déjà que c'est des équipes qui vont venir sans pression, parce qu'aujourd'hui, si le Swaziland, je préfère dire Swaziland parce que l'autre nom me fatigue, s'il se qualifie pas... Isaka, il faudrait qu'on s'entende clairement, il n'apprécierait pas qu'on dise la haute volta. Bon, de toute façon, ça c'est certain. Le Swatini. Ça c'est certain. Donc le Swatini. Donc on revient à l'Eswatini. Donc pour eux, ça sera peut-être que du bonus de pouvoir quand même titiller ces grandes nations-là et réussir par moment à placer des coups de boutoir, comme ils l'ont fait à Lomé, et jouer contre le Burkina. C'est une autre opportunité. Ils savent qu'ils ne sont pas favoris, mais ils vont jouer. C'est à nous maintenant, comme l'a dit Dianda, de savoir prendre le match par le bout, le prendre au sérieux d'ailleurs, ne pas avoir peur de cette équipe. Est-ce que les étalons peuvent se permettre d'avoir peur? Est-ce que les étalons peuvent se permettre d'avoir peur aujourd'hui d'une équipe
qui plus face à une équipe comme celle de l'Eswatini? Non, ils doivent respecter les équipes et pas avoir peur. Respecter une équipe, c'est différent d'avoir peur. Aujourd'hui, le Burkina, quand même, à un certain niveau, on a un statut à défendre. On ne doit plus quand même trembler, avoir les gens qui tremblent face à une équipe. Seulement, on doit respecter l'équipe qui est en face. Et ce sont les principes du football aujourd'hui. Il faut avoir un peu du respect pour l'adversaire pour ne pas se faire harakiri. Alors, Adama Salamé, il faut préciser que les États sont actuellement en tête de ce groupe B avec 4 points, suivis donc de l'Eswatini, du Togo, le Cap-Vert ferme la marche. Les États ont-ils donc entre les mains l'occasion, bien entendu, non seulement de conforter leur place en tête du groupe, mais de marquer justement leur territoire? Oui, bien sûr, les uns et les autres l'ont dit ici, nous sommes favoris, nettement favoris de ce groupe B. Mais il faudra peut-être préciser quelque chose, parce que je vais vous faire sortir peut-être quelques stats de cette équipe de l'Eswatini qui vont peut-être étonner. Oui. Jusqu'à la date du 21 mars 2021, cette équipe de l'Eswatini avait joué 11 matchs, sans compter celui de Lomé, avait joué 11 matchs, dont 6 victoires, 4 matchs nuls et puis une défaite. Mais moi j'ai envie de demander, ils ont joué face à qui? Voilà, qui étaient les adversaires? Ils ont par exemple battu le Mozambique. Quand tu joues Djibouti, quand tu joues... Ils ont par exemple battu le Mozambique. C'est pas le Mozambique qu'on connaissait il y a quelques années. De toute façon, le Mozambique a déjà pris part à une phase finale de CAN. Donc c'est pour dire que c'est une équipe du Mozambique qui, sur le plan classement FIFA ou CAF, est au-dessus de l'Eswatini. Donc, sur le plan, je vais dire histoire, mais aujourd'hui, le Mozambique, un Mozambique plus un Mozambique, ça ne fait pas forcément 5 Eswatini. Voilà, de toute façon, c'est pour dire en fait que cette équipe est une équipe où il faut véritablement faire très attention pour ne pas aller se jeter dans la gueule du loup pour se dire que non, nous sommes véritablement favoris. Il faut aller. Voilà. On est vraiment favoris sur le papier. Oui. Voilà, il faut aller conforter cet avantage-là contre les Swatini. Parce que n'oubliez pas que l'équipe des Swatini, la majeure partie de ses joueurs, 90% on va le dire, est constituée d'équipes de joueurs locaux. Oui, ils jouent dans le championnat local. Ça veut dire que le coach a la possibilité à tout moment de regrouper. Le coach aussi est local, il faut le préciser. Voilà, le coach aussi est local. Il a la possibilité de regrouper à tout moment son équipe, même si c'est pas une journée FIFA, même si c'est pas pour préparer déjà des compétitions officielles comme celle-là. Le coach a la possibilité de réunir pour essayer de travailler son équipe. Les équipes composées qui sont majoritairement composées de joueurs locaux sont véritablement très dangereuses. Donc, il faudra que les étalons partent avec véritablement un frein à main, mais on est sûr qu'il faut véritablement aller conforter son on a joué Djibouti qui était essentiellement constitué de joueurs locaux, mais je n'ai pas eu l'impression que Djibouti nous a vraiment inquiétés. Je vais ajouter quelque chose, 5 secondes. C'est dit que quand vous regardez un peu la configuration, parce que j'ai vu un peu le résumé du match Togo et Swatini, en fait, quand vous regardez un peu la configuration, ça peut faire un peu peur parce qu'à un certain moment, c'est une équipe qui se fait dominer largement. Vous avez comme l'impression qu'elle a abandonné, mais à la moindre erreur que vous les lâchez, ils sont prêts à faire sortir cette ressource-là, à faire une contre-attaque, aller vous faire peut-être... parce que je rappelle qu'ils ont égalisé à la 94e minute, donc face au Togo. Donc ça dit que ça veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas des gens, même si vous les dominez de la première minute jusqu'à la 90e minute, ils n'abandonnent pas. Ils attendent forcément l'erreur la dernière erreur, peut-être la première erreur que vous faites pour aller... Quand on regarde un peu comment le Burkina joue, il faut aussi se le dire, nous avons aussi cette faiblesse-là de jouer avec beaucoup d'assurance, surtout derrière. Souvent, on prend des risques inutiles quand on sait qu'ici, on est obligé de composer avec un autre gardien qui n'est pas le gardien titulaire qui est là. Mais Baba Youre Sawadogo est non, là, je suis d'accord. Ça peut être des gardiens qui sont expérimentés, mais forcément, ce pas des gardiens peut-être qui sont habitués quand même au cash de la sélection A. Et même si on les met, forcément, l'ambiance ne doit pas être... Il faut peut-être... La confiance n'est pas peut-être la confiance des grands jours. Donc ça demande vraiment beaucoup de concentration et l'entraîneur doit vraiment travailler sur le mental. J'ai comme l'impression que cette équipe de Swatini vous fait un petit peu peur. Je veux juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'ils disent. Je pense qu'il ne faut pas se perdre de vue parce que ce que l'entraîneur a dit en filigrane est quelque chose de réel. Moi, je retiens le fait qu'il dit que c'est une équipe qui est solide, qui est très engagée. C'est pas faux. Ça va être un véritable texte pour les étalons demain. Parce que regardez le match que nous avons joué contre le Cap-Vert, on a gagné le match, c'est vrai. Mais en termes d'impact,
c'est pas un match qui a dégagé vraiment de la chaleur. Alors, c'est parce que les étalons avaient le pied sur le ballon. Ils avaient le pied sur le ballon. Est-ce que la configuration du match de demain va être pareille? C'est pas très sûr. Et vu comment Eswatini a joué face au Togo, à Lomé, être mené 2 fois, je dis bien être mené 2 fois, et avoir les ressources nécessaires à aller égaliser à la 84e minute, et cette fois-ci, 14e minute, et cette fois-ci, jouer aux portes de leur pays, en Afrique du Sud, où ils ont beaucoup de repères. Je pense que là, l'impact va jouer, et les étalons doivent relever encore peut-être le niveau en termes de présence dans le jeu. Je l'ai dit la semaine dernière, on n'a pas fourni trop d'efforts. Ça va peut-être ça va nous être profitable. On n'a pas fourni trop d'efforts, et cet effort-là, je suis convaincu que demain, il faut le mettre en place, parce que cette équipe qui joue devant sa porte va vraiment nous bousculer. Merci à vous, donc mes chers amis. Eswatini, Burkina Faso, c'est pour donc demain 13h temps universel du côté du FNB Stadium de Johannesburg. Match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les éliminatoires en ce qui concerne donc pour le Burkina ont débuté vendredi dernier. C'était donc à Marrakech face au requin bleu du Cap-Vert, victoire 2-0 en faveur donc des hommes du Velud. Un match que nous avons tous vécu, chacun à sa manière. Hyacinthe Sawadogo, lui, l'a vécu dans une ambiance particulière. Il était dans un canal, comme on le dit couramment. Il a vécu le match avec les supporters, et en pareille situation, vous savez que la chaleur est absolument différente de celle qu'on a lorsqu'on suit le match assis dans son salon, avec un petit verre de jus en main, comme mon cher ami Ibrahim Djanda. On va voir dans quelle ambiance les Burkinabés ont retrouvé donc les étalons quelques mois après la CAN. Mobilisation des grands soirs pour les supporters lors du retour à la compétition des étalons. À Wayalguin, dans l'une des salles communément appelées Canal Vidéo, les fidèles prennent d'assaut les lieux. Dès l'entame du match face au Cap-Vert et pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023, les supporters ne mettent que très peu de temps pour se faire entendre. Si la domination en première période est en faveur des étalons, ils se laissent parfois bousculer par les requins bleus, créant des motifs de frisson chez les supporters. Au terme des 45 premières minutes, pas de changement au tableau d'affichage. De retour des vestiaires, les étalons ne mettent que quelques minutes pour faire la différence. Sur un centre de Dango Ouattara, Hassan Bandé place un coup de tête fatal au Cap-Verdien. 1-0 pour les étalons. Ragayarti par ce but, les hommes de Velud poussent et doublent la mise par l'entremise de Dango Ouattara. C'est le soulagement du côté des supporters. On a assisté à un super match. En tout cas, les étalons ont bien joué. Félicitations de la part de l'entraîneur pour son premier match. En tout cas, on a apprécié. Même les remplaçants ont bien assuré ce soir. Avec les nouveaux, on trouve que voilà, ils se sont bien adaptés. Grâce à Dieu, on a eu la victoire. Ouais, en tout cas, on est très très contents. C'est propre même, c'est ce qu'on veut là. Inch'Allah, on veut qualifier les Cannes là. On a apprécié, comme c'est son premier apparition. En fait, on lui souhaite bonne chance. Selon ses supporters, le système mis en place par le sélectionneur est appréciable et pourra même les amener loin. Ce soir-là, en tout cas, je suis content, beaucoup même. Je ne suis pas petit, beaucoup. En tout cas, les joueurs là, on va mériter. En tout cas, si je continue comme ça là, en tout cas, le trophée là, on va amener ici. En tout cas, si moi je regarde là, en tout cas, le système là, en tout cas, chez moi. Si je fais comme ça là, en tout cas, il n'y a pas de problème. On va amener le coupe ici. En tout cas, c'est pas mal. Les joueurs même là, ils jouent au bon ballon. Si je regarde le système là, en tout cas, le système là, c'est quoi? En tout cas, comme ça, il n'y a pas de problème. On va mériter. Les supporters veulent bien croire à cette version Vélude, mais se disent patients et attendent les autres sorties pour confirmer cela. En rappel, les étalons sont premiers de leur poule après cette première sortie. Le 11 national croise les crampons avec l'Eswatini le mardi 7 juin à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.
Voilà la joie donc du côté des supporters des étalons. Ça c'était vendredi dernier lors du match face au Cap-Vert. Demain mardi 13h GMT Burkina Faso et Eswatini à Johannesburg. On espère revivre des mêmes moments donc de passion. Une victoire permettrait aux étalons de compter 6 points au Marquois et de prendre donc une bonne avance au classement en attendant la double confrontation de septembre prochain face aux Aigles donc du Togo. Aux éperviers du Togo. Aux éperviers du Togo, ouais, bon, c'est vrai qu'ils sont tous volants. Voilà. Éperviers, ça vole. Voilà, merci. On ne va pas oublier de faire un coucou aussi aux Aigles du Mali. Qui ont donc remporté leur premier match 4-0 face donc au Diable Rouge du Congo. Le diable est rentré dans la séraille. Ouais, le diable est rentré dans la séraille, comme dirait. Alors, monsieur, on reste toujours football local. On va un petit peu parler de l'Étoile filante de Ouagadougou. Les Fous qui a fini 3e au classement cette saison. On aurait, en début de saison, donné un tel classement pour les Bleus et Blancs que personne n'aurait parié pour. Mais en définitive, les Fous est parvenu à accrocher cette 3e place. Elle qui, lors de la dernière journée, on se rappelle encore, jouait pour le titre. Une victoire aurait permis à la reine des stades de terminer champion. Malgré donc le nul ramené de Waïga face à la SK, on peut dire que la saison de l'Étoile filante de Ouagadougou a été d'un point de vue satisfaisante, mais un joueur parmi tant d'autres aura quand même permis à la vieille dame de faire son assise. Les Faux qui est resté pendant plus de 6 journées, on s'en souvient en début de saison sans encaisser le moindre but, ce qui veut dire que derrière il y avait quand même du solide. Et je sais quand je parle de la défense de les Faux, j'imagine que vous pensez... C'est la reine des stades, c'est pas la vieille dame dans ton... On a parlé de la reine des stades. Non, tu as parlé de la vieille dame. J'ai le plan parce qu'à un certain moment, il veut profiter de nous dire que l'ASFA a limogé son staff. Ah, d'accord. Oui, c'est la reine des stades. C'est la reine des stades, même si la vieille dame, elle a limogé son staff. Déjà, on pense à un défenseur comme Kouri. Kouri, oui. Oui. Et puis, pourquoi pas le dernier rempart, le gardien. Voilà, le gardien Marie. On peut déjà penser à ces deux joueurs-là. Janda? Bon, je crois que d'abord c'est le clean sheet, donc ce gardien qui a été de la révélation. Même si on sait que la défense a joué un rôle, on sait bien sûr notamment ce que ce jeu. Tu es partant pour le gardien. Oui, le gardien. Oui. Je vous ai fait un contre-pied parfait. Il ne s'agit pas de Kouri plutôt. Il s'agit de son alter ego en défense centrale. Yacouba Ouedraogo. Oui, joueur calme, qui ne fait jamais de bruit, très expérimenté, ancien de l'USCO, un joueur dont on parle quasiment jamais, mais qui a réalisé une belle saison cette année avec l'Étoile filante de Ouagadougou. Le véritable taulier de la défense, c'est bel et bien Yacouba Ouedraogo. Assami Touré est allé à sa rencontre. Yacouba Ouedraogo connaît le championnat national d'élite depuis 2004 avec l'USCO de Banfora. Difficile au départ, le natif de Banfora a su s'adapter en s'entourant de joueurs expérimentés. Bon, c'était pas facile, mais bon, j'étais bien encadré par des grands frères qui me poussaient à l'effort. J'ai fait 5 matchs successifs et je sentais vraiment la fatigue. Parce que en son temps, le rythme du championnat, là, c'était vraiment difficile. Mais bon, on arrivait à tenir. De l'USCO au BPS, Yakou, comme on l'appelle affectueusement, s'éloigne des stades 3 ans avant de reprendre avec ASCO de Orodara en 2e division. Aujourd'hui, avec l'Étoile filante de Ouagadougou, il est à sa 3e saison. Il dit avoir passé la meilleure des saisons dans sa carrière. Je me dis, parmi mes saisons que j'ai passées, cette année-là, c'est une saison pleine que j'ai fait. Voilà, c'est une saison pleine. Et je me suis accroché jusqu'au bout. J'ai dit, bon, Dieu merci. Voilà, la saison a été bonne. Voilà. C'était le titre. Voilà, puisque ça allait être mon premier sacre. Bon, ça n'a pas été. Mais être 3e aussi, je me dis, c'est pas mal. Défenseur redoutable avec les stylistes cette année, Yakou, c'est 30 journées de championnat national et 3 matchs de coupe. Pour ses entraîneurs, il a été énorme. Vraiment, cette saison, vraiment, je l'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé, vraiment, pas son expérience, le courage à l'entraînement. Vraiment, il s'y donnait vraiment à 100%. La preuve année qu'il a joué tous les matchs du championnat, plus les matchs de coupe, parce qu'il faut participer. Vraiment, un très bon défenseur, calme, vraiment qui... Vraiment, il est à l'écoute. Il est à l'écoute toujours, vraiment. Et puis, des sang-froid dans le jeu. Vous avez vu en général, voir un défenseur central qui va jouer plus comment dirais
le championnat complet, plus la Coupe du Faso, ça est suspendu. Vraiment, ça veut dire que c'est un grand monsieur. Cette année, la paire Abdoulaye Zongo et Yacouba Ouedraogo a émerveillé plus d'un. Cela a été possible grâce à leur expérience. Lui et puis moi, on n'a pas le même style de jeu. Sa qualité et puis pour moi là, ça compensait un peu. Voilà, on arrivait à se gérer, à se comprendre et puis à fermer les trous. Voilà, c'était vraiment impeccable. Oui, les deux ensemble dans la défense, c'est un bon paire. Ouais, parce que la phase allait, bon, je pense qu'on a été premier. Mais dans la phase de tout, bon, avec les suspensions de courir et puis la fatigue, voilà, c'est un défenseur expérimenté, voilà, qui est un peu âgé aussi. Voilà, donc bon, avec la fatigue aussi, ça l'a beaucoup, un peu diminué aussi. Vraiment, c'est un bon père, vraiment, qui nous a beaucoup aidé vraiment à dire que vraiment là où il faut actuellement, vraiment, c'est grâce à eux. Jouer avec Yakou donne du plaisir, dira également un de ses coéquipiers. Pour lui, la rigueur est son seul leitmotiv. Bon, cette saison-là, sincèrement, c'est ma première fois de jouer avec Yacouba Traoré. Ouais, bon, c'est un gars, quand tu joues avec lui, il est dur. Voilà, il ne s'amuse pas, il est dur. Donc, sans mentir, moi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai aimé jouer à ses côtés. Voilà, j'ai aimé parce que j'ai joué 2 matchs avec lui. Voilà, donc, j'ai aimé en tout cas. Peu courtisé par les clubs sur le plan local et à l'international, Yakou rêve toujours de jouer dans un grand championnat. Moi, particulièrement, je me donne du plaisir à jouer au foot. Voilà, je me donne ce plaisir à jouer au foot. Si les opportunités me parviennent, et par rapport à l'âge que j'ai, si les opportunités me parviennent, je ne veux pas cracher là-dessus. Donc je suis là, toujours ambitieux. Mais l'objectif premier, c'est de me donner l'envie de jouer d'abord au foot. Maintenant, si ça vient seulement là, bon, on prend. Comme toujours, ce défenseur a comme idole Khalilou Koulibaly, le Sénégalais de Naples et champion d'Afrique à la dernière CAN. Voilà, Yacouba Ouedraogo donc qui a surpris plus d'un sur ce plateau, véritable taulier de la défense de l'Étoile filante de Ouagadougou, l'ancien sociétaire donc de l'USCO de Banfora, peut se féliciter de la saison réalisée. Si l'EFO a pendant longtemps été classé meilleure défense, elle le doit en grande partie à ce joueur, malgré l'âge qui tient toujours le coup, n'est-ce pas, Issaka El Boudou? Oui, effectivement, ça fait plaisir quand même de voir qu'il est, malgré son âge un peu avancé, il a dit, il prend toujours du plaisir à jouer et il fait preuve d'un caractère assez incroyable et puis de courage, c'est surtout ça. Et c'est les valeurs qu'il faut rapidement inculquer aux jeunes qui arrivent, qui doivent comprendre que l'effort doit être soutenu pour l'activité que tu choisis. Et là, moi, je suis très content de le voir. Et il a effectivement fait partie des tauliers, comme tu l'as dit, qui ont permis à l'Étoile cette année de rêver pendant un bon moment quand même dans ce championnat et en Coupe du Faso. J'ai vu en Coupe du Faso, l'aventure s'est arrêtée en quart de finale. Oui, ça s'est arrêté, mais je veux dire que quart de finale quand même, n'oublie pas qu'il y a eu 32e de finale, il y a eu un peu un parcours, c'est déjà pas mal. Mais ce garçon, je l'ai vu quand même pour son dernier match à Bobo, il était complètement lessivé comme il a dit. Il était extrêmement exténué. Il a même dit qu'il y a des moments où il sentait quand même l'odeur du sang. C'est des expressions pour dire qu'il était vraiment épuisé. Mais là encore, il a fait un gros match. Bon, heureusement que la saison se termine, ils vont se reposer. Ben, chapeau à lui. Alors, Salambéré, on va dire qu'à l'effort, quand on parle de la défense, tout le monde pense à Abdoulaye Zongodi et Kouri. Mais quand même, Yacouba Ouedraogo, c'est, on va dire, un bon joueur pour une équipe qui veut prétendre aux meilleures places dans le championnat d'Espagne. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui est timide mais précieux. Lorsqu'il joue au ballon, c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie assez bien rangé, qui ne parle pas trop. Il semble qu'il est très très rangé. Voilà, on n'a pas vérifié, mais il semble que c'est un garçon extrêmement rangé. Il est très... Il a une humilité incroyable. Lorsque vous l'approchez, vous échangez, vous savez que c'est quelqu'un, lorsqu'il est engagé à quelque chose, il le fait bien. Et tant qu'il a les possibilités, les moyens de faire ce qu'il a à faire pour plaire à l'équipe, en tout cas, il se donne tous les moyens pour réussir. Et véritablement, félicitations à lui. Il a toujours été titulaire, sauf si peut-être il est blessé, il se blesse rarement également. Donc ça montre déjà que pour un joueur qui se blesse rarement, ça montre déjà qu'il a une hygiène de vie assez stable et puis très bien fait.
on ne peut qu'encourager ce genre de comportement d'un joueur qui veut véritablement réussir dans sa carrière. Voilà certainement le plus expérimenté de l'effectif de l'Étoile filante de Ouagadougou. Yacouba Ouedraogo, monsieur, on parle toujours football, cette fois avec la coupe intercommune donc du Ziro, une coupe dont la finale s'est disputée samedi dernier sous les yeux de Yacine Sawadougou. L'équipe de Sapui sur la plus haute marche de la deuxième édition de la Coupe intercommune du Ziro. En finale face à l'équipe de Boyounou, Sapui a dû cravacher dur pour son titre de champion. Dès le coup d'envoi, les Bleus de Sapui montent tout de suite au charbon avec des occasions qui ne cessent de créer. Les Noirs de Boyounou vont quelques minutes après prendre les choses en main, mais cette frappe est écrasée. À quelques minutes de la fin de la première période, Sapui sur un corner, ouvre le score et c'est la joie ici. De retour de la pause, Boyounou, dos au mur, va tout donner. Ils dominent leur adversaire, mais manquent de chance de rattraper le retard malgré les différentes tentatives. Et Sapui est sacré champion de la deuxième édition. On a respecté le système coach, on a tout fait, on s'est bien entraîné et le système que le coach a donné, on a suivi ça jusqu'à la fin du match. Je suis fier même, c'est parce que c'était donné dès le début. On avait dit que on allait gagner 3-0, mais avec le temps, on jouait 45, mais dans la salle c'était 25 minutes, mais on n'a pas pu le faire, mais comme ça même on est fier. Cette activité est l'œuvre de cet homme, Maître Étienne Séni. Et c'est des sentiments de satisfaction à l'issue de cette finale. J'ai remarqué que dans les différentes communes, il y a beaucoup de compétitions. Nous avons dû même reporter la finale parce qu'il y avait des équipes qui jouaient et il fallait quand même couper un peu. Donc il y a beaucoup de compétitions, mais au niveau provincial, il n'y a pas d'activité. Donc j'ai pensé que je pouvais, au niveau provincial, rassembler les jeunes. Et je pense que c'est le résultat que vous avez vu ce soir. On va prier Dieu que Dieu nous donne les possibilités pour que l'année prochaine, ça puisse être encore plus rassemblé, encore plus organisé, mieux organisé que ce qu'on a eu aujourd'hui. Le parrain de cette deuxième édition dit n'avoir pas eu tort d'accompagner cette activité sportive au vu de la qualité du jeu produit sur le terrain par les acteurs. Il s'est dit d'ailleurs être aux côtés des organisateurs les éditions à venir. Je suis satisfait de la prestation, même si compte tenu du temps, ils n'ont pas pu aller effectuer 90 minutes comme prévu, mais je pense que c'était un beau match et que les spectateurs ont été satisfaits. Je l'ai dit au promoteur, mon confrère Maître Séni Etienne, que l'an prochain, je vais l'accompagner dans l'organisation de ce tournoi, même si je ne suis pas le parrain puisque c'est de façon tournante, mais il peut compter sur mon soutien et je le ferai. 6 communes sur 6 ont pris part à cette deuxième édition de la Coupe intercommune du Ziro. Toutes les équipes ont vu leurs efforts récompensés. L'équipe de Boyounou, finaliste malheureux, s'en sort avec des médailles, un jeu de maillot, 3 ballons et une enveloppe financière. Quant à l'équipe de Sapui, vainqueur de cette deuxième édition, elle repart avec des médailles, 2 jeux de maillot, 3 ballons et une enveloppe financière. Après Bakata qui a accueilli la finale de la deuxième édition, le cap est mis sur la commune de Gao pour la 3e édition l'an prochain. Voilà, en tout cas, vivement que cette 4e édition arrive et que dans le Ziro, les différentes communes puissent échanger au rythme du football. C'est vrai que c'est les vacances, c'est la période propice pour les grands tournois intercommunes, les grands tournois interquartiers, intervillages, interservices. J'espère que sur ce plateau, il y aura quand même des promoteurs pendant ces vacances, n'est-ce pas? Oui, en tout cas, moi, je compte faire quelque chose dans mon nouveau quartier. Oui. Pour, un petit tournoi. Ah ouais, un petit tournoi. J'espère qu'il n'y a pas de visée électoraliste derrière. Hein? Ah non. Ça, c'est juste, la carotte qui sort chaque fois. C'est juste pour. C'est pas comme l'autre, hein? Ah ouais, c'est pas comme l'autre. C'est pas comme l'autre. Oui. C'est juste pour rassembler la jeunesse, pour essayer de fraterniser parce que c'est un nouveau quartier où les gens ne se connaissent pas trop. C'est voilà. Donc c'est juste pour organiser ce genre de compétition pour renforcer la solidarité entre jeunesse. Oui, c'est vrai que viendra jouer. Si vous formez une équipe. Oui, bien sûr qu'on formera une équipe. La team Sport 3 viendra avec une équipe et il faudra prévenir les autres
parce que nous arrivons et Ibrahim Diarra, et Dianda plutôt, c'est un attaquant extrêmement adroit qui est capable de marquer 3 buts sur 2 occasions. Quel est son palmarès? Je vous dis qu'il marque 3 buts sur 2 occasions, n'est-ce pas Ibrahim Dianda? 3 buts sur 2 occasions. C'est que j'ai craint. Non, mais on dit qu'il marque 3 buts sur 2 occasions. Ah, d'accord. On va comprendre. Non, je ne suis pas Philippe Inzaghi quand même. Il n'y a pas de souci, comme Salamé l'a dit, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. En tout cas, constituer la team. On viendra donc relever au niveau. Mais je pense que Isaka ici a quelque chose peut-être dans sa besace. Personnellement aussi, j'ai quelque chose dans ma petite besace. Mais moi, je vais aller beaucoup plus dans les petites catégories. Permettre aux enfants un peu de taper un peu dans le ballon. C'est vrai qu'on fera une bonne équipe avec Isaka et Bodo dans les poteaux. Voilà, avec Assami, Thiem Touré, Ibrahim Dianda en point de l'attaque. Ibé Cabré en défense. Et bon, moi, en tant que coach, je pense que ça devrait quand même pouvoir aller. Coach joueur. Non, coach joueur. À la Zamorano. Non, coach c'est mieux, messieurs. Alors, messieurs, on reste toujours dans le milieu du football. Le président de l'Union régionale des supporters des étalons donc, du Kadiogo était le week-end dernier à Tanguin et Dassouri pour donc, un don de matériel sportif à l'équipe locale. C'est au quartier Kolognaba de Tanguin Dassouri que le président de l'UNCE Centre, accompagné d'une délégation d'au moins 8 personnes, est allé faire un don de matériel sportif. Un don composé d'un jeu de maillot et des ballons en guise de remerciement et de fidélité envers ce village qui soutient depuis plus de 10 ans les activités de l'UNCE Centre. Un ancien supporter de l'EFO qui est à Tanguin Dassouri qui m'avait demandé des maillots pour son équipe. Donc nous avons trouvé bon aujourd'hui de venir lui rendre visite et lui donner les ballons et plus les maillots. L'attente est que, comme c'est des joueurs, c'est à eux de se montrer. De toute façon, je pense que chacun choisit son métier. Si ils ont choisi leur métier, c'est être performant, bon, pour que les équipes aussi puissent les enrôler. Et c'est FC Naba Bongo de Kolognaba qui a bénéficié de ce matériel combien important pour eux. Selon le capitaine, ce matériel arrive à point nommé, l'équipe étant engagée dans plusieurs compétitions. On n'avait pas ces maillots, mais comme on a eu là, donc on peut dire merci, bon Dieu, on vous remercie parce que ces maillots-là vont nous servir. 2 jeux de maillots avec plus 4 ballons, c'est bon. Mais je suis sûr qu'avec ces maillots-là, peut-être que l'année prochaine ou dans peu de temps, vous allez venir nous rendre visite encore. Et ça sera plus que ça encore. Donc avec ça, on va prier le bon Dieu que l'équipe, que Dieu n'a qu'à faire avancer l'équipe, amener la paix aussi dans l'équipe pour que l'équipe avance mieux que ça. La délégation de l'UNCE Centre, en vue de consolider les liens, est allée rendre visite au chef de village. Étant un fervent supporter de l'étoile filante de Ouagadougou, celui-ci a salué les efforts des Bleus Blancs lors de cette saison sportive et a apprécié positivement la démarche de la délégation de l'UNCE Centre. Nous, habitants de Kolognaba, nous sommes très heureux de recevoir cette délégation ce matin. Nous remercions cette délégation pour ses dons. Les mots nous manquent pour exprimer notre joie. Le président et ses compagnons sont repartis de Tanguin Dassouri avec des bénédictions et des souhaits de réussite dans leurs activités. Voilà, donc l'équipe de Tanguin Dassouri, désormais apte à prendre part à la compétition. Elle n'a pas de raison donc de s'abstenir parce qu'elle dispose maintenant du matériel nécessaire. Alors, monsieur, j'ai encore une question, une petite question. Quand on parle de Maître Wang, vous pensez à quoi? Karaté. Karaté, oui. Le Kung Fu. Le Kung Fu, oui. Maître Wang, oui. Maître Wang, oui. Ouais. Le Kung Fu. Et vous avez des images en tête, je ne sais pas. Le film, le film de Jean Kenou, c'est quoi comment on le disait. Et l'histoire, le scénario, c'est toujours le même à la limite. Le vieux maître, il est là, quelqu'un vient le tuer devant son enfant, il s'énerve, qui part s'entraîner, qui revient après pour venger son papa, et puis bon, voilà, c'est comme ça. Malheureusement, c'est pas ça. Ah, ok. Eh bien, sachez tout simplement qu'il a été le fleuron du taekwondo burkinabé des années 80 à 90, 3e aux Jeux africains du Caire en 1991. Lui, c'est Kouldiati Tandamba, aujourd'hui entraîneur de l'équipe nationale de taekwondo. Kouldiati Tandamba, qu'on surnomme affectueusement Maître Wang.
Assami Thiem Touré est parti sur les traces de ce champion hors pair de cet art martial d'origine coréenne. Tiadama Koulibaly est l'un des premiers combattants qu'a connu le taekwondo au Burkina Faso. Débutant les arts martiaux par le judo, ensuite le karaté, il finit par tomber amoureux du taekwondo. Un jour, j'ai tourné au camp. Comme j'étais au camp, j'ai vu des élèves qui venaient en blanc. J'ai dit, voilà, c'est ce que je voulais. Moi, je ne savais pas que c'était le taekwondo. Pour moi, c'est le karaté. Donc, je me suis approché au maître, j'ai demandé. C'est le maître Dabré, Bernardin. Il m'a dit que c'est le taekwondo. J'ai dit, ah voilà, c'est ce que je voulais. Difficile dans les premiers moments, Tiadama s'est intégré dans le milieu de la compétition lors d'une grande compétition au camp Guillaume en 1988. À chaque année, à la sélection au camp, le maître prenait les élèves, les anciens, un à un, et puis il nous laissait. À un moment donné, je me suis approché au maître, j'ai dit, maître, quand est-ce que nous on va commencer à compétir? Il dit, mais est-ce que tu crois que tu peux battre ces anciens-là? Il dit, non, il faut nous mettre seulement en épreuve, on va voir. Quand il nous a mis en épreuve ce jour-là, ça n'a pas été facile pour les anciens. Donc à partir de là, il m'a intégré au championnat national. Et au championnat national, j'ai été champion la première année que je me suis présenté. Amoureux des arts martiaux, il est surnommé affectueusement Maître Wang en référence à un film chinois qui l'inspirait à l'époque. Donc, puisque Wang, quand il montait, il ne prend pas de temps à ses adversaires. À la seconde, il finit avec eux. Donc, quand je commençais ma compétition aussi, c'était la même chose. Donc, à un moment donné, un jour, c'était la coupe de l'Iptako Gourmand. Donc, l'élève était assis. Quand je suis monté avec le Nigérien, à la seconde, j'ai fini avec lui. Donc, avec son groupe, il a commencé à applaudir papa, Wang, papa, Wang. Toute la salle a commencé comme ça, Wang, Wang. Ça, à partir de là, comment nommer Wang le tireur aux échecs. Étant un combattant assidu, Maître Wang participe pour sa première fois à une compétition internationale en 1991 à Abidjan, où il remporte la médaille d'or. C'est ça qui m'a lancé dans les compétitions internationales. Et en 91 encore, j'ai été au championnat, aux Jeux africains, 5e Jeux africains en Égypte, là où j'ai eu la médaille de bronze. C'est à partir de là que je me suis lancé dans les compétitions internationales. Donc, c'est ça. J'ai participé à plusieurs compétitions, Abidjan, Nairobi. Bon, j'ai fait même le championnat d'Afrique. Après plusieurs combats dans le corps, Tiadama Koulibaly raccroche en 1999 après un combat qui reste d'ailleurs une référence pour lui. En 1999, quand je voulais arrêter ma carrière de compétition, 1999, c'était au championnat national. C'était avec Bienvenue. C'est le combat qui m'a plu en tout cas. Durant sa carrière, il remporte 10 fois le championnat national, une médaille de bronze au championnat africain, 2 médailles de bronze à la Côte, une médaille d'or au Liptako Gourmand en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Aujourd'hui, ceinture noire 6e dan, Koulibaly est l'entraîneur de l'équipe nationale. Pour lui, l'évolution de la technologie rend la nouvelle génération paresseuse. C'est vrai qu'on a diminué la dose de compétition, si je peux bien dire. Parce qu'avant, il fallait frapper fort pour que ça résonne. Mais à l'heure là, ils ont tout facilité. De telle sorte que les enfants même sont devenus paresseux. Ils n'aiment même plus travailler. À en croire l'entraîneur national, le Burkina Faso regorge de jeunes talents capables de pouvoir porter haut le drapeau, mais il leur faut de l'accompagnement. Avec les jeunes qu'on a actuellement là, si on a des sorties, ce que je suis en train de dire là, si on a des sorties comme ça, je crois que on va mener beaucoup de médailles, beaucoup de trophées. Voilà, on peut compter au moins 5 à 6 personnes qui sont très très bons. Il y a Ibrahim, il y a Trésor, il y a Ali, il y a Ida. En tout cas, et puis Koulibaly Pascal aussi. Et puis il y a l'autre qui est à l'extérieur, Faisal. Je crois qu'avec ces gens-là, si on se met au sérieux, je crois que ça va aller. À l'issue du championnat national 2021-2022, Maître Wang dit avoir repéré encore quelques pépites à même de pouvoir assurer la relève au taekwondo.
Voilà, ici il n'est absolument pas question d'un vieux maître assassiné et qui voit son élève revenir une vingtaine d'années plus tard pour donc se venger. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un plaisir de retrouver cette ancienne étoile du taekwondo, Ibrahim Djanda. Je parie que tu découvres Maître Koul Diati aujourd'hui. Absolument, absolument, parce que là, c'est vrai que la dernière fois en émission, quand le DTN était là, on parlait un peu de lui. Vous avez demandé un peu qu'est-ce qu'il en devenait. Il disait que c'était donc il est devenu l'entraîneur national et tout. On parlait de lui et tout, mais j'étais loin d'imaginer quand même que c'était, ça a été un ambassadeur hors pair à l'époque pour le Burkina Faso. Même si je reconnais quand même que ils sont nombreux ces gens-là un peu qui vivent un peu cachés, même si on n'a pas peut-être assez de lauriers à leur donner, quand même au regard de ce qu'ils ont fait pour cette nation-là, il va falloir quand même qu'on parle d'eux. Et moi je pense que j'apprécie positivement cet élément-là qui remet aux yeux donc du monde un monsieur qui a tant donné pour cette discipline. La preuve, il est toujours donc là-dedans, il est l'entraîneur national, ça dit qu'il arrête, mais il continue encore dans l'encadrement, il continue donc d'apporter sa touche, il est dit, avec plus de moyens, on peut faire mieux, quitte à savoir, est-ce que le fait même d'avoir les trophées, les médailles, est-ce que ça rentre dans la politique qu'on souhaite, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est de dire merci à ce monsieur-là pour tout ce qu'il a fait donc pour le sport burkinabé, et souhaiter vraiment que les autres également puissent se donner à fond, et qu'on puisse être redevable à ces gens-là parce qu'ils se sont donnés. On sait qu'il y en a qui ont même perdu, il y en a qui sont devenus infirmes en voulant donc sauver donc l'honneur du pays. C'est de dire merci également à ceux qui ont eu donc l'idée donc d'aller le faire ce reportage. Alors, tu sais qu'il y a quelqu'un qui le connaît, mais qui ne savait pas qui il était exactement. Bien sûr, parce qu'il prenait le risque. Le risque parfois de hausser le ton. Oui, de hausser le ton. Il prend ses photos, il parle de nous, monsieur de la vie. Bon, ça fait combien? Monsieur, avec son français, son faux français venu donc de Nord-Pas-de-Calais. Mais je pense qu'à partir de demain matin, il a même promis que demain matin, il ira le voir pour donc présenter ses excuses. Parce qu'il ne sait pas tous les impôts qui ont été commis dans le passé. À l'époque, il aurait dû peut-être. Je suppose que c'est pas de toi qu'il parle. Il s'appelle Maître Wang, mais lui, non, c'est aujourd'hui je découvre son autre nom. Oui. Parce que là, moi, je l'ai connu à Séoul Photo. Oui. Voilà. Si j'ai des clichés à développer, c'est. Il fait l'erreur, il dit Séoul Photo. Séoul, c'est la capitale de la Corée du Sud. Ah ouais. Là, il fallait faire peut-être un peu le lien pour savoir que le monsieur n'a peut-être pas fait Séoul. Il a peut-être quelque chose. C'est vrai parce que quand il rentre sur sa machine, c'est toujours écrit, soit je ne sais pas, c'est en chinois ou en coréen. En tout cas, il arrive à s'en sortir avec sa machine. Je te disais que c'était. Mais moi, j'étais loin d'imaginer. C'est un technicien. Voilà, j'étais loin d'imaginer. Et si un jour il avait perdu tes photos, si tu n'avais pas vu ces images, qu'est-ce que tu aurais fait? Non, mais vous savez, ceux qui ont pratiqué là, c'est des gens très sages. Mais tu dois te dire que tu as de la chance de savoir qui il est. Oui, en tout cas, je crois que dès demain déjà, je vais aller remettre les choses à plat. Voilà, je passerai lui présenter. S'incliner devant l'immensité. Ah ouais, l'immensité de son talent. Oui, quand même, je vais passer lui dire bonjour. Alors, on reste toujours sur cette émission. On parle Scrabble à présent, puisque cette émission, c'est et du sport et des loisirs. On fait un clin d'œil aux loisirs avec les finales du championnat national de Scrabble qui se sont disputées le week-end dernier. 3 épreuves étaient en compétition, à savoir le jeu le plus populaire, qui est le Scrabble classique, l'épreuve élite ou le duplicate, et l'épreuve de démonstration, qui est le jeu de défi. Pour le jeu de défi, 26 joueurs se sont inscrits. Durant 1 minute 30, chaque compétiteur, à l'issue des lettres choisies par le jury, doit trouver un mot. Ainsi, les 26 joueurs se lancent pour le premier jeu. À l'issue du temps réglementaire, 12 joueurs ont trouvé le bon mot, graben, qui est un emprunt à l'allemand graben, qui signifie fossé. Au bout de 6 jeux, il ne reste que 3 joueurs. Pour ce jeu, il fallait trouver le mot abîmé. Et seul Siaka Ouattara a pu le faire. Il remporte cette épreuve et se dit très fier. La compétition, je peux vous dire que ça m'a favorisé. Certainement, et cette année, ça a été pour moi, c'est tout. Tous les joueurs qui sont ici le mériteraient aussi. Mais Dieu m'a choisi cette année. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Nous avons presque le même niveau, hein. Ça je ne te mens pas. Mais si la chance te sourit, c'est ça quoi. Siaka Ouattara, en plus de cette épreuve, remporte le duplicate et est également en finale pour la 3e épreuve, le jeu classique. Pour ce face-à-face avec Yves Roland Sommet, il faut impérativement 2 jeux gagnants pour remporter la partie.
Au premier jeu, Yves Sommet prend le dessus et s'impose par le score de 388 à 284. Se sentant menacé, Siaka se concentre et remporte le deuxième jeu par le score de 480 à 374. Il faut faire recours au troisième jeu pour départager les deux compétiteurs. On assiste à une partie très tendue et à la fin, c'est Yves qui est fait champion avec un score de 443 contre 343 pour Siaka et dit être content d'avoir pu renverser son maître. Très content parce que là j'affrontais mon maître, celui qui m'a vraiment beaucoup appris dans la discipline. Et je suis vraiment content de le battre. L'an passé, j'ai eu la chance d'être champion. Cette année encore, je suis vraiment ravi. Je crois que c'est la première fois au pays et j'espère continuer sur cette lancée. Je pense que c'est en matière de Scrabble, c'est la discipline dans laquelle j'excelle le mieux. Voilà, donc j'ai gardé mes atouts. Et puis bon, quand il y a aussi de la baraka, beaucoup de chance, voilà, je pense qu'en combinant tout cela avec beaucoup de concentration et d'assiduité, Dieu merci, ça a payé. Un bilan satisfaisant pour les premiers responsables après avoir remporté des médailles il y a quelques jours au championnat d'Afrique de Scrabble francophone au Cameroun et d'avoir pu organiser le championnat national. Vraiment, c'est un bilan très satisfaisant à tous les niveaux et dans toutes les disciplines. Vous avez constaté comment ça s'est passé au défi au moins, vous avez vu. Donc le niveau y est, l'engagement y est, l'ambiance y est. Donc je peux dire que nous sommes très satisfaits de ce 9e championnat qui montre encore une fois de plus que le Scrabble burkinabé compte désormais sur la sphère continentale et internationale. Félicitations à la Fédération burkinabé du Scrabble, qui est l'une des premières fédérations, vous le savez, à tenir donc, en tout cas sur Paris, celui d'organiser donc le championnat national. C'est un championnat national qui arrive dans un contexte, j'allais dire, de victoire. Victoire parce que, vous le savez, la fédération a représenté dignement notre pays au championnat d'Afrique, au récent championnat d'Afrique, donc de Scrabble francophone qui s'est déroulé à Yaoundé. Justement, j'ai été donc, j'allais dire, l'œil et les oreilles de M. le ministre parce qu'il était le chef de mission, donc il a accompagné cette délégation et j'ai été donc témoin vraiment du sacre de nos représentants à cette compétition. C'est donc la fin de la saison pour la Fédération burkinabé du Scrabble et rendez-vous est donné pour la saison prochaine. Rendez-vous donné la saison prochaine, on ne sait pas quand, mais ce qu'on sait, c'est que la reprise en ce qui concerne la Ligue 1 Lonabé a été donc communiquée. Les hostilités donc pour la succession RCK reprendront le 2 septembre prochain pour ce qui concerne la saison footballistique 2022-2023. Le 2 septembre 2022 pour la reprise. La clôture est attendue pour le 28 mai 2023 et on saura ce jour si le RCK rempile aussi. Il verra une autre équipe prendre donc la succession. Mais en attendant, ça a été un plaisir d'avoir été des vôtres ce soir. Merci Issaka El Boudo, Adama Salambele, Ibrahim Danda, merci à vous. Merci également à toute l'équipe de Réalisation. Prochain rendez-vous d'information sportive sur le groupe WattFM 3 TV, c'est pour mercredi avec Sport 3 en Morée. Je vous retrouve vendredi pour la deuxième version du Sport 3 en français et bien évidemment en espérant que les étalons rentreront avec la victoire. Mais en attendant, restez fidèles au programme de 3 TV, la télé interactive.